Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je me suis dit que j'allais commencer cette vidéo que je vois un peu partout et que moi j'adore regarder puisque vous savez à quel point je suis une accro du cheveu. Donc c'est en gros une semaine dans mes cheveux. Donc là moi je vais plus faire genre un jour une coiffure. Je vais essayer de faire un mélange de coiffure très simple à coiffure peut-être pour les fêtes, mais voilà, je sais pas encore tout à fait ce que je ferai. Donc là on est samedi. Je vais d'abord commencer par laver mes cheveux parce que là c'est du n'importe quoi. En plus j'ai je crois que j'ai des bobby pins qui traînent dans mes cheveux et je sais plus où. Ah oui, il y en a un là. Donc je vais commencer par laver mes cheveux parce qu'en plus ça me gratte et après on partira comme ça sur la vidéo. Donc une coiffure un jour, je ferai ça pendant 7 jours. Donc souhaitez-moi bonne chance puisque moi je suis pas du genre à changer tout le temps de coiffure en fait. C'est parce que je porte maintenant mes cheveux en mode wash and go et en afro tout le temps en général. Mais bon, vu que c'est les périodes des fêtes et tout, je me dis que ce serait sympa de faire ce genre de vidéo et de me challenger un petit peu pour changer de mon wash and go que je fais tout le temps. Et peut-être que ça vous donnera aussi des idées. Donc je pense que je ferai pas genre une vidéo complète dans le sens où... comment je peux vous expliquer ça? Genre par exemple quand vous allez voir cette vidéo, ça sera sur 7 jours comme je vous ai dit. Mais ça sera pas genre par exemple le lundi je vais vous poster la vidéo complète où vous pourrez voir les 7 coiffures. Je pense tout simplement que là je suis en train de commencer à tourner la vidéo aujourd'hui. Donc ça veut dire que samedi prochain j'aurai fini de la tourner. Et donc du coup je ferai en sorte de tous les jours, vu que je fais les vlogmas, de vous poster une coiffure par jour. Comme ça au moins ça me permettra de ne pas vous poster des coiffures en mode accéléré et que vous compreniez pas ce que je fais. Surtout si vous avez envie de recréer ou peut-être de vous en inspirer, mettre en mode accéléré sans avoir d'explication de ce que je fais, ça n'a aucun intérêt pour moi. Donc du coup voilà, je ferai en mode ça sera comme une mini-série qui aura pendant une semaine. Et pendant ces une semaine, chaque jour vous aurez une petite vidéo. Du coup je ferai en sorte que ça soit court mais que vous compreniez ce que je fais, parce que bien évidemment si j'essaie de vous donner des idées, que ce soit pour aller au boulot, pour la vie de tous les jours ou peut-être pour les fêtes, c'est quand même mieux que vous puissiez bien analyser ce que je fais, que ce soit avec mes doigts, mes techniques et tout, pour pouvoir les recréer. Sinon ça n'a pas d'intérêt de juste vous montrer les coiffures et de dire bon bah voilà, ça c'est mes coiffures, débrouillez-vous avec le reste. Non, pas du tout. Donc voilà, donc là je vais d'abord laver mes cheveux comme je fais d'habitude, sauf qu'au lieu de faire mon wash and go, je vais m'attaquer direct à ma première coiffure qui sera juste ma coiffure que je vais porter avec mon masque, parce que je vais laver mes cheveux avant. Normalement je fais mon masque avant, mais là je veux laver mes cheveux et mettre mon masque, le laisser toute la nuit sur mes cheveux. Et peut-être même demain, mais pas sûr parce que demain je suis censée quand même vous faire une deuxième coiffure. Mais voilà, je vais laisser mon masque et tout comme ça la nuit, surtout qu'il est déjà quand même presque 17 h. Donc je pense que j'en ai pour 1 h 30 à me laver les cheveux. Donc pour raccourcir ce temps, je vais juste me laver les cheveux, mettre mon masque et vous revenir pour vous faire la coiffure que je fais. Là je vais un petit peu twister parce qu'en général lorsque je décide de laisser mon masque sur mes cheveux, soit je me fais 2 grosses nattes, une de chaque côté, soit je me fais un bun en hauteur. Donc je mets tous mes cheveux comme ça, mais il est fait à la va-vite et on met un sac plastique ou un bonnet. Là je vais juste essayer de me faire une coiffure toute sympa, toute mignonne, toute écolière on va dire, toute cute. Voilà, juste pour changer un petit peu de mes habitudes. Donc on se retrouve dans 3, 2, 1, c'est parti! Tadam! Donc du coup, me revoici. Donc, j'ai rincé mon masque à 60-70%.
quand j'ai démêlé mes cheveux, j'ai fait des séparations puisque c'est beaucoup plus facile. Ça me permet de moins abîmer mes cheveux le maximum possible. Et du coup voilà, alors en règle générale, comme je vous ai dit, si jamais je fais pas de wash and go, que je laisse mon masque sur mes cheveux ou que voilà, comme je disais, j'ai pas envie de faire de wash and go, j'ai tendance à mettre mon masque, à mettre mes cheveux en bun ou à faire des nattes et à laisser ça comme ça, non pas dans le but de faire un braidard après ou un twist art, mais juste dans le but où la fainéantise c'est mon dada, j'ai pas envie de me coiffer. Donc là, je vais laisser mes cheveux comme ça, mais je me suis dit que ce serait bien approprié d'essayer de rendre la coiffure un peu plus fun, on va dire. Donc je vais utiliser des bobby pins, peut-être mes accessoires pour rendre ça un peu plus cute, et légèrement, mais vraiment légèrement, du gel juste pour éviter, parce que là je sais que j'ai des petits cheveux, j'ai cassé légèrement mes cheveux, mais ça date et du coup ça repousse tranquille pilou, mais ça j'aimerais bien que ça soit quand même bien que ça fasse pas trop décoiffer. Donc et surtout que je ne veux pas mettre trop de gel parce que si demain je dois me recoiffer, ça va compliquer les choses et je vais amasser du produit sur mes cheveux, c'est pas la bonne chose. Donc je prends ça à peu près de gel. C'est un gel très collant, très gluant, que j'aime à moitié parce que justement j'apprécie pas plus que ça sa texture. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai sur la main parce que comme je vous le disais, avec mon alopécie à ce niveau-là, j'évite de plaquer mes cheveux, donc je ne mettrai pas du gel ni faire de baby hair. Ça, si vous attendez ça de moi, ça va pas être dans cette vidéo. Donc comme vous avez vu en fait, quand je fais mes nattes, j'ai mis ma séparation du milieu et en fait mes nattes sont, j'en ai 5 de chaque côté. Donc on va commencer par un côté pour rendre la chose plus facile. Donc en fait je vais tout simplement, c'est pas pratique parce qu'il faut en même temps que je regarde dans le miroir, prendre la natte du fond, la natte qui est par-dessus et faire monter la natte qui était en bas par-dessus l'autre. En fait, vous faites comme si vous faisiez une vanille ou comme si vous comptiez faire une... comment je peux dire ça? Vous savez, des twists collés ou des choses comme ça. Donc soit vous faites comme ça, ou soit en fait vous... comme je vous ai montré, vous tournez tout simplement. Le problème avec le fait de tourner, c'est que ça vous donnera pas forcément le rendu que vous voulez. Voilà. Donc on va faire petit à petit. Je vais juste comme j'ai fait tout à l'heure là, tourner les deux vanilles, les deux nattes qui étaient derrière, et en fait les placer vers le haut et les sécuriser avec un bobby pin. Pareil, je reprends les deux nattes qui me restent, je fais passer l'une sur l'autre, du coup ça donne ça, et je sécurise. Avec un bobby pin. Donc là, ça me fait un peu mal, donc c'est dire que je l'ai mal mis. Le but est que je puisse quand même dormir sur mes cheveux, parce que là, on va pas sortir, on va rester à la maison, donc il n'y a aucun intérêt que je me fasse mal. Et je reproduis la même chose des deux côtés. Donc là, j'ai utilisé 2 bobby pins par là, je vais faire la même chose par là. Donc, ça c'est ma natte qui est la plus vers le bas. Ça c'est ma natte qui est par-dessus. Celle qui est la plus vers le bas, je la fais monter. Je l'enroule un peu pour qu'elle soit un peu serrée avec l'autre. Je soulève mes 2 nattes. Je fais passer celle que j'étais en train d'enrouler en dessous. Et je ramène ici. Hop, hop. J'enroule pour que ça soit plat en fait, selon le sens et selon celle que vous allez faire passer avant, ça va soit
être plus dodu ou plus machin que l'autre. J'enroule et je fais passer et je sécurise. Après, vous avez deux solutions. Soit vous laissez comme ça fait très... vous savez, les princesses dans le temps grec, elles sont donc derrière, ça donne ça. Mais au moins, c'est très bien sécurisé. Ou sinon, vous pouvez aussi enrouler ces deux-là. Et vous obtiendrez une sorte de couronne à l'avant. Donc là, il me faut encore le bobby pins. Donc je l'ai fait de façon assez lège. C'est pas pour que ça soit trop serré sur ma tête ni que ça soit trop gardé. Donc voilà, ce qui est intéressant avec cette coiffure, c'est qu'en fait, ça fait très coiffure protectrice. Par exemple, pour les fêtes, c'est une coiffure que vous pouvez porter facilement. Moi, je conseillerais par exemple d'accessoiriser en mettant des petites barrettes sur les côtés. Ou sinon, ce que je ferais, moi, c'est genre, vous prenez vos bobby pins, vous prenez des épingles et vous essayez de passer des perles pour que ça arrive à ce niveau-là, des petites perles. Et en fait, à chaque fois, vous viendrez insérer un bobby pins ou une perle, que ce soit à l'aide d'un bobby pins ou à l'aide d'une épingle, et comme ça vous fera une coiffure accessoirisée. Par exemple, qu'est-ce que j'ai mis ça? J'ai des sortes de fleurs, attendez. Donc du coup voilà, j'ai ces petites fleurs là que j'ai achetées chez Dolorama pour $2. Du coup vous avez des blanches, des oranges, des bordeaux, couleur 20 façon. Et je pense que ça peut être une très bonne idée pour une coiffure toute simple, basique, qui est juste faite à base de nattes en fait. Et un petit côté un peu plus festif, plus original. Désolée pour le bruit, je vais juste ouvrir pour vous montrer. Soit vous pouvez mettre la même couleur de fleurs, soit vous mettez un mélange. J'ai bien envie de faire un mélange. Je trouve que blanc ça fait trop cérémonie. Du coup je pense que je vais faire un mélange avec ces deux là si j'arrive. On va essayer de ne pas les perdre parce que j'en ai besoin pour d'autres coiffures. Donc voilà, la fleur se présente comme ceci. Je trouve que c'est très joli, c'est très bien fait. Et vous avez une petite tige. Si vous allez voir comme ceci. Donc après la tige elle est longue, donc vous pouvez la couper si elle est trop longue, vous pouvez la replier sur elle-même. Moi je vais la replier, je veux pas la couper parce que j'en aurais besoin pour d'autres coiffures et j'ai pas envie de déjà les abîmer. Donc par exemple ce serait genre en placer une comme ça. Ouais, j'ai continué la ligne. Désolée pour la luminosité, c'est pas vraiment génial, mais je vais vous déplacer pour vous montrer. Donc voilà, il suffit juste en fait d'avoir les bons accessoires, d'accessoiriser. Donc là, ça me fait genre une petite couronne de fleurs, juste en ayant mes nattes. Après, si vous voulez que ça sera vraiment nickel, vous pouvez utiliser du gel pour vraiment plaquer, qu'il n'y ait pas de chichi, que ça soit stretch. Voilà. Moi non, comme je vous ai dit, j'essaie d'utiliser le minimum de gel que possible et je trouve que comme ça fait déjà très très joli. Après vous pouvez accessoiriser du coup avec des anneaux.
voilà, après il faut imaginer maquillée avec du rouge à lèvres. Donc c'est vrai que là c'était vraiment pour montrer la coiffure. Et j'ai pas mis de rouge à lèvres. Je suis vraiment toute simple parce que de base je vais me coucher. Mais voilà, ça peut être une très très belle coiffure pour les fêtes. Moi je trouve ça très joli, très simple. Vous avez les cheveux protégés, entre guillemets. Vos pointes sont protégées, bien sécures. Et vous pouvez danser toute la soirée. Donc ça, voilà, ça c'est ma première soirée. C'est ma première coiffure. Et on est samedi. Voilà, voilà.